La vraie histoire de GTA V que personne n'a jamais réellement compris. C'est celle de 3 hommes que rien ne devait réunir et qui vont pourtant tout perdre ensemble. 2004, Dakota du Nord. Michael, Trevor et leur ami Brad braquent une banque, prennent des otages et font sauter le coffre. Ils repartent avec 180 000 $. Le travail est propre, trop propre à la sortie. La police les encercle comme s'ils savaient tout d'avance. Un agent fédéral, Dave Norton, les attendait sur leur route de fuite. Brad et Michael tombent sur les balles. Seul Trevor s'échappe et à l'enterrement de Michael, un homme observe la tombe de loin. C'est Michael. Il n'est pas mort. Il a vendu ses amis pour sauver sa peau. Et Dave Norton, l'agent qui l'a abattu, devient un héros. Michael, lui, devient un autre homme. Michael de Santa. 9 ans passent, Michael vit dans le luxe à Los Santos grâce à l'argent de sa trahison. Mais le confort ne répare rien du tout. Sa tête va mal. Il voit un psy chaque semaine et sa famille se déglingue en silence. En sortant d'une séance, assis sur un banc, il croise un jeune du quartier, Franklin et son pote Lamar. Franklin a grandi sans père. Sa mère est morte d'une overdose et il a été élevé par sa tante. Son seul boulot, récupérer des voitures pour un vendeur véreux, qui vend à crédit à des gens qui ne peuvent pas payer, puis envoie Franklin les reprendre. Un jour, il récupère la voiture d'un certain Jimmy, sans savoir que c'est le fils de Michael. Sur le chemin du retour, un flingue se pose sur sa nuque. Michael, furieux, le force à foncer dans le magasin. La vitre explose. Mais au lieu de s'acharner sur Franklin, il lui glisse un peu d'argent et lui dit de passer boire un verre. Franklin le prend au mot et débarque chez lui. Mais alors, Michael reçoit un appel. Jimmy a essayé de vendre le yacht familial et les acheteurs l'ont pris en otage sans payer un centime. Franklin saute dans la voiture, saute même sur le yacht en pleine course et ramène le fils sain et sauf. En rentrant, Michael trouve sa femme Amanda avec son prof de tennis dans son propre lit. Le prof s'enfuit à moitié nu, Franklin le prend en chasse avec Michael. Et le type se réfugie dans une villa sur les hauteurs. Assez sûr de lui pour narguer Michael depuis le balcon, grave erreur, Michael attache un câble à la maison et l'arrache littéralement de la colline. Sauf que la villa appartenait à Martin Madrazo, un vrai caïd de Los Santos qui exige 2 500 000 $ pour la réparer. Une fortune que Michael n'a plus depuis longtemps. Il appelle Lester, son ancien cerveau des braquages, qui comprend aussitôt que c'est Michael qui a vendu tout le monde 9 ans plus tôt à Northampton. Mais un Michael de retour, c'est surtout une opportunité et Lester a déjà une cible. Une bijouterie mal gardée. Michael appelle Franklin, impressionné par son sang-froid qui accepte tout de suite, prêt à sortir de la petite délinquance. Le plan. Un gaz incapacitant, un hacker pour les caméras et une équipe déguisée en agent d'entretien. Le casse se déroule sans le moindre accroc. En sortant, Michael assomme un vigile et lâche sa réplique fétiche de film. Cette phrase passe au journal télévisé et à l'autre bout de la ville, un homme le reconnaît. Trevor. Trevor, lui, n'a jamais quitté ses habitudes. Quand il entend cette phrase à la TV, il sait sans le moindre doute que Michael est vivant. Et envoie Wade enquêter à Los Santos. Wade ne trouve aucun Michael Townley. Il trouve un certain Michael de Santa. Trevor comprend, débarque à Los Santos et fait éruption chez Michael en pleine crise familiale. Michael s'attend au pire, persuadé que Trevor connaît la vérité. Trevor, lui, ne se doute encore de rien, juste heureux de retrouver un vieil ami. Il s'inquiète pour Tracy, la fille de Michael, et apprend qu'elle participe à une émission de télé-réalité humiliante. Trevor et Michael foncent sur le tournage, tabassent presque l'animateur et rentrent enfin soufflés en peu. Michael appelle Dave Norton pour gérer le retour de Trevor. Mais Dave a ses propres soucis. Un de ses informateurs a été capturé et serait mort. Mais Dave n'y croit pas et il pense qu'on le retient en secret. Le trio le récupère de force, mais le supérieur de Dave veut plus, le faire parler sous la torture. Trevor trouve ça trop et finit par le libérer en secret. De retour chez lui, Michael croit enfin souffler, mais sa femme le jette à la piscine et quitte la maison. Michael se retrouve seul dans la maison vidée. Trevor, lui, découvre une arme militaire expérimentale sur un navire. Bien trop dangereuse pour la garder, ils sont forcés de la rendre. Le supérieur de Dave revient à la charge. Cette fois, le coup tourne au piège. Une enveloppe à remettre à un certain Devin Weston. Devin Weston, homme richissime aux activités douteuses, leur propose de voler des voitures de luxe en échange d'une rencontre avec un producteur de cinéma célèbre. Madrazo lui refait surface pour un service, neutraliser son cousin qui menace de le dénoncer. Mission accomplie, mais au moment de payer, Madrazo refuse. Trevor furieux lui arrache une oreille et enlève sa femme. Les 3 hommes doivent fuir et se planquer chez Trevor. Là-bas, le supérieur de Dave revient une nouvelle fois. Il faut voler un poison neurotoxique dans un labo secret. Pour financer l'opération, Lester cible une banque de campagne. Le casse tourne en fusillade, les équipes repartent avec l'argent, mais à l'arrivée, les fédéraux confisquent presque tout. Trevor, jamais rassasié, s'attaque à un train transportant une statue. Michael veut l'offrir à Madrazo pour calmer sa colère. Mais Trevor refuse de la céder aussi facilement. Michael lâche alors un mot qui change tout. La réserve fédérale, la plus grande banque du pays. Des tonnes d'or en réserve, Trevor ne peut pas résister à ça. Ce soir-là, en pleine excitation, Trevor parle de sauver Brad. Toujours persuadé qu'il croupit en prison,
Michael lui ne réagit pas. Trevor comprend d'un coup que quelque chose cloche. Si Michael a survécu, qui est vraiment enterré dans sa tombe? Il fonce déterrer le cercueil de ses propres mains. À l'intérieur, le corps de Brad. La vérité éclate, Michael les a trahis. Les deux hommes se pointent une arme dessus. Mais là, un cartel rival débarque pour tuer Trevor. Trevor s'échappe, Michael se fait capturer à sa place. Le cartel l'avait pris pour le compagnon de Trevor. Franklin part le retrouver seul grâce à un traceur GPS. Michael survit, mais complètement passé à tabac. Il n'a pas le temps de se remettre que le supérieur de Dave revient à la charge pour une raison personnelle. Quelqu'un veut sa peau avec des preuves contre lui. Le trio infiltre le siège fédéral et récupère le dossier. Mais une fois en main, le patron corrompu veut les éliminer tous les deux. Michael sort son arme, prêt à se défendre, et là, coup de théâtre, Dave Norton se range de son côté. Au même moment, l'agence rivale débarque pour l'arrêter. Des soldats arrivent pour l'arrêter et toute la ville plonge dans le chaos. Chacun se bat contre chacun, et c'est cette pagaille générale qui sauve Michael. Trevor, qui n'a jamais pu se résoudre à le voir mourir, couvre sa fuite depuis un point élevé. Les deux hommes s'en sortent vivants. Pendant ce temps-là, la vie de Michael se répare doucement. Sa fille lui pardonne, sa femme revient à la maison, et le film qu'il produit sort enfin en salle. Le plan de la réserve fédérale peut enfin s'exécuter. Lester orchestre tout dans les moindres détails. L'équipe détourne un fourgon blindé, trompe la sécurité et repart avec 4 tonnes d'or. Sauf qu'à force de braquer la moitié de la ville, ils se sont fait beaucoup trop d'ennemis. Et tous finissent par venir voir Franklin. Le supérieur de Dave lui demande de tuer Trevor. David Weston lui demande de tuer Michael. Peu importe lequel, Franklin efface son casier et empoche tout. Mais Franklin ne veut ni l'un ni l'autre. Lever une arme sur l'un d'eux, ce serait devenir un traître comme Michael. Il va voir Lester pour trouver une solution. Et Lester trouve la meilleure des réponses. Si le problème n'a pas de solution simple, il suffit d'éliminer ceux qui posent le problème. Le piège se referme dans une fonderie en périphérie de la ville. De l'or comme appât pour attirer tout le monde au même endroit. Des centaines de coups de feu résonnent dans l'usine désaffectée, puis profitant du chaos, le trio frappa la source. Le patron corrompu du FIB est abattu en pleine émission TV, le chef du cartel rival explose sous une pluie de balles, et Devin Watson termine attaché dans une voiture poussée du haut d'une falaise. 3 braqueurs que rien ne devait réunir, une trahison vieille de 9 ans et au bout du compte une seule leçon. Parfois, la meilleure sortie, c'est celle que personne n'a proposée. C'est ainsi que se termine pour de bon l'histoire de GTA V.